Pour toi, là, en ce moment, tu vis quelque chose de fort avec cette place que tu prends de plus en plus au sein de la sélection. Ouais, là je reviens de sélection, forcément, ouais, c'est gratifiant de pouvoir représenter mon pays. Donc par rapport à ça, non, très, très satisfait. Bon, là, on a fait une victoire et on termine sur une défaite au goût amer, donc déçu, mais dans l'ensemble, sinon très, très satisfait de la tournure que ça prend, on va dire. Tu as été surpris d'être appelé en sélection là, ces derniers mois, où il y avait déjà eu des pré-sélections, peut-être déjà des contacts avec le sélectionneur, la Fédé. Ouais, j'avais des contacts avec le coach Faye en fin de saison dernière déjà. Donc, voilà, je suis dans la continuité j'essaie d'être dans la continuité de la saison dernière et de faire de mon mieux à chaque fois. Ça t'apporte quoi, ces séjours en sélection? On va dire que c'est davantage d'expérience parce que forcément tu joues avec des joueurs aussi qui ont un niveau qui jouent à haut niveau, on va dire. Donc par rapport à ça, c'est très bien. Et puis non, c'est quelque chose de différent. Ça m'apporte une vision plus élargie du foot. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est quelque chose de très très bénéfique pour moi, on va dire. Est-ce que c'est un moteur en plus pour toi, le fait d'avoir la perspective peut-être de disputer une CAN, voire pourquoi pas une Coupe du Monde? Clairement, c'est dans un coin de ma tête, voilà, où je me dis qu'il faut que je sois performant pour pouvoir continuer à être dans cette sélection. Et c'est un moteur en plus, personnellement. Performant, ça veut dire aider le HAC à conserver sa place en Ligue 1, un début de saison qui est un peu plus compliqué que celui de l'an passé, Ouais. Non, avec notamment ce nombre de buts encaissés, autant après cette journée qu'après 15 journées la saison dernière. Comment tu analyses ça? Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire cette saison aussi. Bon, pour le moment, on n'a pas très... On sort sur des matchs avec des défaites, mais si on prend par exemple le dernier match à Brest, c'est vrai que je pense qu'il y avait du mieux. Maintenant, c'est vrai qu'on a encaissé ses buts et on n'a pas réussi à concrétiser, mais sur la physionomie du match, je pense qu'il y a eu du mieux et justement, là, c'est l'occasion, ce week-end contre Lyon, de concrétiser ça par une victoire. On en parlait avec le coach. Alors c'est vrai qu'il y a eu du mieux à Brest, il y avait eu du moins bien face à Lille, il y avait eu du mieux à Monaco, du moins bien à Toulouse. On a le sentiment que vous n'arrivez pas encore à trouver le juste équilibre. Ouais, je pense on est encore en train de chercher cet équilibre. Après, je pense que ça va se trouver dans les matchs à venir, mais la qualité est là, tout le monde travaille, tout le monde est concentré sur les matchs à venir, tout le monde se donne à 100%, donc il n'y a pas de raison que ça passe pas à un moment donné, ça va tourner. Si on reprend le match contre Brest, on t'a vu beaucoup tenter, beaucoup centrer, sans qu'il y ait un coéquipier qui arrive ne serait-ce qu'à placer une tête cadrée, une reprise cadrée. Est-ce que ça n'a pas un petit côté frustrant pour toi Je pense que tout le monde est frustré, hein. On est des compétiteurs, donc tout le monde joue pour gagner les matchs. Et je pense que ça va comme j'ai dit, je pense que tout le monde est concentré, tout le monde travaille comme il faut. À l'entraînement, il n'y a personne qui triche. Donc vraiment, je pense que c'est juste qu'il faut qu'on arrive à passer ce cap et à trouver notre équilibre. Quand tu arrives au HAC, tu arrives un peu dans l'anonymat complet. Aujourd'hui, tu es international. Comment t'expliques cette progression? Est-ce que ça a changé quelque chose à ta carrière, à ton train de vie, ou c'est une progression logique que tu as acquise c'est passé par beaucoup de travail. Et tout simplement, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Je vis les choses, je suis dans le moment présent, on va dire. Donc, mais si je dois dire quelque chose, non, c'est par le travail, forcément. Ce week-end, c'est Lyon. L'année dernière, match référence pour l'équipe, mais aussi pour toi, tu avais marqué un sacré but. Ouais. Est-ce que ça a une résonance particulière encore aujourd'hui d'affronter Lyon, et est-ce qu'on a envie de récidiver? Forcément qu'on a envie de récidiver. Après, chaque match est différent, chaque saison est différente, mais que ce soit Lyon ou peu importe l'adversaire, l'objectif est toujours le même, c'est de livrer le meilleur match possible et de prendre les 3 points. Donc voilà, après que j'ai marqué l'année dernière, c'est bien, mais là c'est derrière et le plus important c'est ce qui arrive, donc c'est ça. Depuis l'année dernière, Lyon s'est quand même pas mal renforcé, notamment sur les ailes, on a de sacrés dribbleurs. Ouais. L'année dernière, tu avais brillé offensivement. Cette saison, peut-être falloir surtout briller défensivement parce que tu auras fort à faire dans ton couloir.
Ouais, carrément, bah, c'est ça, c'est trouver l'équilibre entre attaquer, défendre, et bien évidemment que mon rôle aussi, c'est de bien défendre mon couloir, donc il faut que je sois concentré par rapport à ça. Un collègue faisait référence à ton éclosion depuis que tu es arrivé ici. Est-ce que c'est pas tout simplement aussi un peu logique aujourd'hui, on voudrait que tous les jeunes à 18-19 ans explosent, mais est-ce que tu n'es pas aussi une forme d'exemple pour dire que on peut aussi arriver à percer au plus haut niveau un petit peu sur le tard et que c'est pas parce qu'à 19 ans ou 20 ans on n'est pas titulaire au plus haut niveau que la carrière est terminée? Ouais, non, c'est clair. Je pense que chacun a sa trajectoire, on va dire. C'est pas parce qu'on ne joue pas quand on a 18, 19 ans qu'on ne peut pas réussir à jouer en Ligue 1 plus tard. Il faut continuer à travailler, il ne faut rien lâcher. Quand on est conscient de ses qualités, on sait que forcément, quand on travaille, qu'on donne ce qu'il faut, bah, on peut y arriver. Et chacun a son trajet, sa trajectoire. Et voilà, le tout, c'est de croire en soi, entre guillemets, et de continuer à bosser. Est-ce qu'on peut te considérer comme un cadre de l'équipe aujourd'hui? C'est pas évident de parler de soi, comme ça, mais je sais que c'est pas trop ton style en plus. Mais... Ouais, je suis pas trop. Bah ça, c'est à eux de le dire. Est-ce que tu prends un peu la parole dans le vestiaire par rapport aux jeunes joueurs? Ouais, j'essaye, forcément, c'est important. Non, carrément, j'essaye, c'est important. Et il faut. Et d'ailleurs, il y a André aussi qui est revenu. Donc, ça va nous faire du bien, je pense, par rapport à ça, d'avoir de l'expérience, quelqu'un qui sait parler à tout le monde dans le vestiaire, etc. Donc, par rapport à ça, c'est top. Comment comment tu l'as vécu, cette annonce du retour de... Bah, super content. C'est l'importance qu'André a sur le terrain et en dehors. Donc, forcément, très content qu'il revienne. Ça va nous faire du bien et très content, tout simplement. Ouais. On en parlait déjà depuis des semaines et des semaines, mais est-ce que malgré tout, il y a eu un petit côté surprise ou par rapport à André? Ouais, par rapport au retour d'André. Bah, je sais qu'André, il avait forcément la volonté de revenir au Havre. Donc après, je ne sais pas comment ça s'est passé, comment les choses se sont faites, mais je sais qu'il avait vraiment envie de revenir ici parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le club, la ville, les supporters. Donc je me disais quand même dans un coin de ma tête que ça pouvait se faire. Ça pouvait se passer. Ouais. Donc pas totalement surpris quand c'est sorti, quoi. Non, pas trop. D'accord.